les dirigeants d'entreprises familiales sont particulièrement optimistes pour leur activité au premier semestre, selon le baromètre européen des entreprises familiales conduit par KPMG et European Family Businesses. C'est sa 7e édition et pour en parler, notre invité est Éric Touvenel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé KPMG, responsable national pour les PME, les ETI, les entreprises familiales. Alors près de 1600 dirigeants d'entreprises issus de 26 pays ont participé à cette enquête qui montre ce fort vent d'optimisme en ce moment. Et comment l'expliquez-vous ? Déjà, on va constater qu'il y a 1600 chefs d'entreprise qui ont répondu. C'est un baromètre annuel, comme vous l'avez dit, donc ça fait une croissance de 30% des réponses, donc une forme d'engouement, et ça c'est plutôt très bien. Un deuxième constat à faire, effectivement, ce fort vent d'optimisme, il se mesure. C'est 73% des gens qui se disent optimistes quant à leur perspective d'activité économique pour les 12 mois à venir. C'est quand même significatif. Et puis, quelque chose d'encore plus significatif, c'est qu'au sein de ces 73%, 81% des dirigeants français, eux, sont optimistes pour les 12 mois à venir. C'est plutôt une bonne chose. Alors, ces 73%, c'est un petit peu comme l'Europe. C'est un mélange de pas mal de choses. Donc, les 73%, c'est une moyenne. Si la France se classe bien, d'autres se classent moins. Si la France, du reste, avec l'Espagne, l'Italie, se classe plutôt bien, dans les gens qui ont répondu à l'enquête, il est vrai que les entreprises britanniques, on en parle beaucoup, les entreprises britanniques, elles, démontrent une forte décélération entre l'an dernier et cette année, puisqu'elles passent de 82% à 68% d'optimisme. C'est significatif. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, les entreprises plus importantes, les entreprises de plus de 1000 salariés, généralement, sont plus optimistes, qu'on peut comprendre tout à fait. Alors, vous me posiez la question de savoir pourquoi. Pourquoi ? Parce que je crois que la période a quelque chose à voir à cette époque-là. On a fait ce prélèvement, ce questionnement au début de l'été 2018. Début de l'été 2018, que se passe-t-il ? On continue de savourer la belle croissance qu'on a eue en Europe l'année précédente, 2,5%. On est même très content, on fait plus que les Américains, à 2,3%. Et donc, on est très content. D'ailleurs, tous les économistes nous disent que les Américains ne feront pas plus de 3%, et l'année prochaine, ça fera au moins du 2,9% en Europe. On s'est aperçu que ça avait un peu changé. Il y a un effet de calendrier, on va voir ce que donnera la 8e édition. Ouais. Alors, quels sont du coup les défis stratégiques que doivent maintenant affronter ces entreprises dont elles parlaient déjà dans ce baromètre ? Le premier est celui qui évolue le plus, c'est celui de la guerre des talents. Il y a 4 ans, ces entreprises disaient, pour 16% d'entre elles, on a un vrai sujet, c'est celui de la guerre des talents. Du recrutement. Du recrutement, pardonnez-moi, le terme est un peu barbare. Oui. Celui du recrutement. Aujourd'hui, elles sont 53% à le déclarer, et c'est le numéro 1 dans les défis stratégiques à relever dans les temps à venir. Voilà. Ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est celui de l'avènement du numérique. Alors, ça dépasse les process, ça revisite les modèles économiques. Bref, il y a un tas de choses qui doivent changer, et peut-être même le regard que les entreprises portent sur leur environnement, passer en gros du pourquoi au pourquoi pas. Voilà ce que permet le numérique. Et ces deux défis sont un peu liés puisque les compétences numériques sont bien sûr en tension. Alors, comment les entreprises familiales européennes réagissent au Brexit ? Vous parlez des Anglaises et les autres. Comment est-ce qu'elles voient le Brexit ? De façon générale, les incertitudes politiques sont classées au rang numéro 3 des difficultés à venir, en tout cas pressenties par les entreprises européennes. Alors, s'agissant du Brexit, c'est source d'inquiétude pour les entreprises, notamment britanniques. Les dirigeants d'entreprises ont un peu de mal à imaginer les conséquences du post-Brexit. Et sans savoir les contours exacts de cette sortie du Brexit, ils ont du mal à prendre des actions concrètes. 11% seulement d'entre elles ont pris des mesures concrètes, au rang desquelles on doit constater, c'est un peu inquiétant, un ralentissement de l'investissement à l'expansion internationale. Alors justement, face à tous ces défis, quels conseils est-ce que vous donnez aux entreprises ? Alors, il s'agit d'entreprises familiales. Donc, l'entreprise familiale, c'est un peu notre sujet chez KPMG. Et l'idée qu'on en a, c'est qu'il doit exister une stratégie. Alors, une stratégie, soit toutes les entreprises ont des stratégies. L'idée là, c'est de se dire qu'il doit exister une stratégie forte et partagée au sein de la famille. C'est ça qui est important. Si la stratégie familiale, elle est d'investir, alors investissons. Et le saupoudrage n'apporte rien, si ce n'est que de perdre un peu d'argent, de rarement en gagner. Donc il faut aller chercher de l'argent, ouvrir le capital, sortir des images d'Épinal sur les entreprises familiales, bref, vivre complètement son investissement. C'est un acte de foi, l'investissement. Ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est celui de s'occuper des générations montantes.
c'est vrai que c'est quand même important de savoir ce que pensent les jeunes de la famille, ce qu'ils veulent faire, challenger ces idées-là et être prêt à remanier, à répartir différemment le portefeuille des activités familiales. C'est un petit peu ce texte que j'adore de Gibran qui dit nous sommes l'arc, ils sont la flèche. Éric Touvenel, merci pour cette belle conclusion et pour votre éclairage. Merci.